Bonjour à tous, je suis Oma Playmaker, monarque de l'espace et du temps, et bienvenue sur ma chaîne. D'habitude sur la chaîne je parle que de Beyblade, mais aujourd'hui pour ce cours hors série je vais parler de Bull. Bakugan Battle Planet est la troisième génération vers la franchise de la marque de Spin Master, après Bakugan Battle Brawlers et Bakutech Bakugan. En fait il s'agit d'un reboot de Battle Brawlers. Quant à Bakutech, il s'agissait de Bakugan plus complexes avec des parties en métal et caoutchouc entre autres, et des designs assez jolis, mais qui ne sont jamais sortis hors du Japon. Au passage, Battle Planet aussi possède sa propre série d'animation, que vous pouvez trouver sur Kanaji, Gulli et leur service de replay. La saison 1 est en cours en France et terminée aux USA, et une saison 2 arrive aux USA dans très peu de temps. Je vous la conseille fortement, ça vaut le coup, et peut-être que j'en ferai une autre vidéo. Un Bakugan, c'est quoi? C'est une figurine sphérique qui se déploie à l'aide d'un aimant. Il existe 6 types de Bakugan, Pyrrhus en rouge pour le feu, Aquos en bleu pour l'eau, Eos en blanc pour la lumière, Darkus en noir pour les ténèbres, Ventus en vert pour la nature, et Aurelius en doré pour le doré. Pour ceux qui se demanderont où est passé le type Subterra de la première génération, Ben n'existait pas dans Battle Planet. A l'époque, Ventus représentait le vent et Subterra la terre. Le nouveau Ventus fusionne les deux types vent et terre pour former le Ventus de la nature. En plus de ça, il existe deux genres de Bakugan, les Bakugan simples ou Bakugan corps et les Bakugan ultra. Les corps sont faciles à ouvrir et à fermer et leurs aimants se situent en dessous, tandis que les ultras ont des designs plus complexes et leurs aimants se situent sur une partie quelconque de la figurine, ce qui ont tendance à les faire sauter à l'ouverture. Comment on joue? C'est très simple. Vous choisissez 3 Bakugan totalement différents, voici quelques exemples possibles de combinaisons, 2 Bakugan identiques sont totalement interdits. Et vous devez choisir des tuiles correspondant à leur carte, ces tuiles sont appelées Bakukor. Chaque joueur les place un par un sur le terrain et vous choisissez un Bakugan et vous l'envoyez en même temps. 3 situations sont possibles. La première, aucun de vos Bakugan s'ouvre et il se passe rien. Vous passez au tour suivant avec un autre Bakugan. Situation numéro 2, un seul des Bakugan s'ouvre et vous gagnez automatiquement le tour. Situation numéro 3, les 2 Bakugan s'ouvrent et la situation de combat. Activez les effets de votre Bakukor et si votre Bakugan en prend 2, activez les effets des 2 Bakukor. C'est tout à fait autorisé. Selon les règles, on appelle ça un double stand. Certains donnent des malus, d'autres des bonus, et certains effets ne fonctionnent que pour un certain type de Bakugan. A l'aide de vos cartes, comparez vos puissances B. Celui qui a la plus haute remporte le combat. En cas d'égalité, comparez les points de dommage. Celui qui a la plus haute remporte le combat. Et s'il y a toujours égalité, reformez vos Bakugan et démarrez une autre manche. Un Bakugan qui remporte une manche reste ouvert sur sa carte, et le premier qui a 3 Bakugan ouverts gagne la partie. Vous n'êtes pas en droit d'utiliser les Bakugan d'ancienne génération, qui sont facilement reconnaissables de par leur taille, ils sont plus petits que nouveaux, et la présence de leur logo de leur type. Les nouveaux n'en ont pas. Aussi, les Bakugan peuvent exister dans plusieurs couleurs différentes pour une même espèce, donc on varie le jeu à l'infini, et en plus, le jeu est conçu pour que vous puissiez jouer avec n'importe quel Bakugan de manière équilibrée, sachant qu'il existe plus d'une centaine de Bakugan différents. Aussi, les Bakugan Ultra ne sont pas forcément plus puissants que les corps. Exemple, Nihilus Darkus, dans son format corps, possède 500 de puissance, alors que Fangzor Ultra Ventus en possède que 100. Ce dernier peut être utile, de par sa taille, afin d'empêcher l'adversaire de prendre un Bakukor. Ce n'est qu'un exemple de stratégie, parmi tant d'autres. Tout ce que je vous ai expliqué précédemment concernant les règles du jeu ne sont que les règles du jeu simplifiées. Le jeu complet comprend un deck de 40 cartes en plus, avec des cartes maîtrises que vous avez peut-être déjà en votre possession. Je vous conseille de les garder précieusement. Enfin, les Bakugan Diamant. Vous pouvez les trouver en rayon avec les autres, mais sachez qu'ils sont très rares. La figurine en soi ne présente pas de différence avec la version classique, hormis la couleur. Ils ont la même forme, la même puissance B et le même design. La différence se fait avec la présence d'une carte diamant dans le paquet, qui est en fait un des types d'évolution qui existent dans le jeu. A l'heure actuelle, on a Diamant, mais aussi les évolutions Hyper, les évolutions Titan et les évolutions Maximus. Cela ne concerne que les modes de jeu complets, les évolutions n'étant pas jouables en mode de jeu simple. Mais pareil, gardez-les précieusement. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire au jour d'aujourd'hui sur Bakugan. Comme la plupart d'entre vous, je découvre encore le jeu. Et ce qui m'a attiré, c'est ce mode de jeu complet qui se rapproche de Yu-Gi-Oh! Qui me tarde de l'essayer quand on aura la carte en début 2020 en France. Aussi, cette vidéo est une sorte de test pour ma prochaine grosse vidéo hors série sur Fairy Tail que je sortirai en octobre. Pour avoir plus de détails sur Bakugan ainsi que des conseils, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Storm Astral. Il m'a beaucoup aidé sur la découverte de ce jeu et il vous aidera aussi à travers cette vidéo, croyez-moi. Ici, je vous en ai parlé de façon assez brève. Il y a pas mal de trucs que je n'ai pas parlé dans cette vidéo parce que c'est des détails plus techniques. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je tiens aussi à remercier Glory Belgo pour ce tout nouveau chibi, ils sont juste trop beaux. Désormais, c'est ce personnage que vous verrez à l'écran dans mes vidéos hors série pour les différencier des vidéos classiques. Ceci étant dit, c'était Oma Playmaker, et je vous dis à la prochaine.